Quel est notre état d'esprit? Quel est notre schéma de pensée? Nous devons avoir une mentalité missionnaire. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Une mentalité missionnaire. Maintenant, je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Une mentalité missionnaire. Une mentalité missionnaire. Makamat. Amen. God is good. Matthieu 9, 35. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Tous ensemble. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons commencer. Matthieu 9, 35. Qui est déjà arrivé? Qui est déjà dans Matthieu 9, 35? Amen. Voilà. Donc nous allons lire ensemble la version second 21. 1, 2 et 3. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue de ces foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alléluia. Merci Père pour ta parole. Nous constatons ici la compassion extraordinaire de Jésus pour les gens qui errent sans connaissance de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit d'abord que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il parcourait toutes les villes et les villages. Je veux que vous preniez conscience de l'effort que cela demande. Parce que parfois nous pensons que Jésus était installé quelque part et les gens venaient le voir. Mais Jésus a pris son temps chaque jour pour marcher des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour aller annoncer l'évangile aux gens. Il entrait ici dans une synagogue, il entrait là dans une synagogue, il marchait, il se déplaçait pour aller vers les gens. Il parcourait les villes et les villages. Donc, imaginez la scène. Jésus avec ses disciples et son entourage, il prenait la route et il marchait. Et il marchait, et il marchait. Ils arrivaient quelque part, ils logeaient là-bas, ils allaient dans la synagogue, Jésus enseignait. Il guérissait les gens. Ensuite, il repartait encore et il marchait. De temps en temps, il s'installait quelque part et il enseignait. Les gens venaient vers lui, ils savaient, ah, Jésus est là, et ils viennent pour être enseignés et pour être guéris, nous dit la parole de Dieu. Et constamment, il était en mouvement. Constamment, constamment. Il se dépensait. Il se dépensait physiquement. Il se dépensait mentalement. Il se dépensait spirituellement pour apporter la parole de Dieu, pour amener les gens à le connaître, pour amener les gens au salut. Il était dans un effort en continu. Je veux que vous y réfléchissiez. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des imitateurs du Christ. Et parfois, nous pouvons lire des choses comme cela et ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ah, Jésus parcourait les villes et les villages, etc. Et nous avons oublié ce que ça veut dire parcourir. Makole menese, qui dans le grec veut dire parcourir. Ça veut dire qu'il se déplaçait et il allait de lieu en lieu. Il y a aussi un autre verset qui nous disait qu'il allait de lieu en lieu. En d'autres termes, aujourd'hui, il est à Paris. Après, il va aller au Chénet. Il va rester très longtemps au Chénet. Parce qu'il a une amie au Chénet. God is a good God. Ensuite, il va se déplacer à Rony. Il va rester quelques secondes. Ensuite, il va partir. Je plaisante, bien sûr. Puisque vous savez qui habite au Chénet, qui habite à Rony. Je veux que vous compreniez qu'il avait un ministère itinérant. Il était constamment en mouvement, constamment en action, constamment en train de travailler. C'est pour cela qu'il a dit aux gens qui venaient lui faire la reproche que son père travaillait. Lui aussi continuait à travailler. Et moi aussi, je vais continuer à travailler. Je vais continuer à travailler. Je vais continuer à travailler. Je vais travailler jusqu'à mon dernier souffle. Je vais travailler pour le Seigneur. Je vais travailler pour Jésus. Je vais faire ce que Jésus a dit de faire. J'irai de lieu en lieu, de place en place, de site en site, de réseau en réseau. Je vais travailler.
Je vais travailler. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais travailler. Je vais travailler pour lui. Comme il a travaillé pour son père, je vais travailler pour lui. C'est une autre mentalité quand on a une mentalité missionnaire. Jésus avait une mentalité missionnaire. Il était clair sur la raison pour laquelle il était sur terre. Beaucoup d'entre nous ne sont pas clairs sur la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se posent pas de questions, mais dès mon enfant, je me posais des questions sur le sens de la vie. Et quand je l'ai découvert, il y a un sens. Parce que si c'est juste pour avoir des diplômes et avoir un bon poste et gagner sa vie, c'est une futilité. Même jeune, pour moi, c'était une futilité. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une existence qui n'a pas de valeur. Oh, c'est ce que chérissent la plupart des gens. C'est la seule chose qu'ils ont dans leur vie. Ils ont leur métier, ils ont leur travail, ils ont leur famille, et ils pensent qu'ils sont comblés alors qu'ils sont complètement vides. Si c'est tout ce que vous avez, votre vie est vide. Si c'est tout ce que vous poursuivez le vent. C'est ce que Ecclésiaste nous a dit, nous dit, vous poursuivez le vent. Quelqu'un va cesser de poursuivre le vent, va commencer à poursuivre ce que Jésus poursuivait. Il allait de lieu en lieu, il parcourait les villes, il parcourait les villages, et il avait une seule intention, enseigner la parole de Dieu, ouvrir leurs yeux, se révéler à eux, et les amener à le connaître et à être sauvés. Si vous avez une autre intention pour votre vie, vous faites fausse route. C'est le seul objectif que chaque enfant de Dieu doit avoir, quel que soit le milieu où il vous a placé. Si vous avez d'autres objectifs que cela, si votre seul objectif c'est juste gagner votre vie et être bien, vous gaspillez votre existence. Je n'ai pas de difficulté à vous le dire parce que c'est la vérité. Et parce que c'est mon appel de susciter une génération qui va aimer et servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Vos amens sont très forts. Amen. Extraordinaires. On sait quand les gens sont bénis par le message. Il y a un serviteur de Dieu qui disait qu'il était allé quelque part et le Seigneur lui a dit ce qu'il fallait enseigner. Et bon, il dit, il y a des messages qui excitent, il y a des messages qui excitent moi. Et ce jour-là, son message a moins excité. Il était là pour 5 jours. Le premier jour, il a enseigné son message et c'était le silence général. Les gens n'ont pas crié, n'ont pas sauté, n'ont pas trouvé ça extraordinaire. Il était malheureux, il avait l'impression d'être en échec. Il est retourné dans sa chambre d'hôtel, il a dit, mais Seigneur, j'ai enseigné ce qu'on a dit d'enseigner, regarde, la réunion était morte. Il s'est rien passé. Et donc, les 4 jours suivants, il a enseigné son message à lui. Et évidemment, ça sortait de la parole de Dieu. Les gens étaient contents, ils étaient bénis, ils ont crié, ils ont hurlé, ils étaient, waouh, il a dit, voilà, ça c'est une réunion. Ah. Et le 5e jour, le pasteur a demandé des témoignages. Et des témoignages extraordinaires. Des témoignages de guérison, de délivrance, des choses, les gens à leur place, la puissance de Dieu venait sur eux, mais des témoignages extraordinaires. Et tous les témoignages se sont produits le premier jour. Tous se sont produits le premier jour. Tous les témoignages, toutes ces guérisons extraordinaires, ces changements de vie, ces délivrances se sont produits le premier jour. Le seul jour, il a enseigné ce que Dieu lui a dit d'enseigner. Makaba, il était dérangé parce que les gens n'ont pas réagi. Mais Dieu a agi puissamment dans les vies. Abaras, Dieu va agir puissamment dans votre vie ce soir. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit qu'il parcourait les villes et les villages et il enseignait. Et ensuite, il proclamait. Et ensuite, il guérissait. Je vous invite à écrire ces choses et à dire, c'est à ça que je suis appelé. À proclamer, à enseigner, à parcourir et à guérir. Je suis appelé à parcourir, à enseigner, à proclamer et à guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le déclarer avec moi ce soir? Dites-le après moi. Je suis appelé à parcourir, à enseigner, à proclamer et à guérir. Au nom de Jésus. Alléluia. Makomene, imitateur de Christ. Et c'est ce faisant qu'il a vu les gens. Il a vu les gens. La première chose, c'est ce qu'il a dit. Il a fait, il a parcouru, il a enseigné, il a proclamé et il a guéri. Et il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et ensuite, au verset 36, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées, abattues. Ma version, lui, seconde, dit, elles étaient languissantes et abattues. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le deuxième point, c'est ce qu'il a fait. Le premier point, c'est ce qu'il a fait. Le deuxième point, c'est ce qu'il a vu. Bien aimé, ce que vous devenez est fonction de ce que vous voyez. Si vous ne voyez pas un problème, vous n'allez jamais être utilisé pour le régler.
Beaucoup d'entre nous, nous prions parce que nous voulons être des témoins, mais nous ne voyons même pas la nécessité. Nous ne voyons pas le besoin. Nous n'avons pas le fardeau. Quelqu'un va crier au Seigneur pour qu'il lui donne un fardeau pour les perdus. C'est ça ce que Jésus avait ici. Et ce mot, voilà, je vais vous expliquer ça. Ce mot traduit compassion ici. C'est un mot qui veut dire les entrailles, le plus profond. En d'autres termes, ça veut dire littéralement qu'il ressentait ça au plus profond de ses entrailles. C'est pas juste oh, le pauvre. C'est le mot le plus fort pour exprimer la pitié. Donc, ce n'est pas un pauvre Olive. Bon, on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Et dès qu'on est parti de là, on a oublié jusqu'à ce que quelqu'un nous appelle pour nous rappeler. Mais on devait faire quelque chose pour Olive. Ah oui, mais j'avais oublié. Non, ça, c'est le genre de choses où, ce que l'apôtre Paul disait, une tristesse qui vous envahit à la vue de la condition des gens. Je prie pour quelqu'un ce soir que vous soyez envahi de tristesse. À la vue de la foule languissante et abattue. Une profonde compassion. Le mot le plus fort pour la pitié. En d'autres termes, du fond de son être, il était remué. Il était secoué. Il les a vus et il était dérangé par leur état. N'oubliez pas, c'est lui qui les a créés. N'oubliez pas, il savait ce à quoi il devait ressembler. Et les voir si loin, tomber si bas, si loin de ceux qui sont censés être. La semaine prochaine, nous allons parler, Dieu voulant, de la domination. Et je suis persuadée que l'engouement que nous aurions mis cette semaine à crier pour un fardeau, pour devenir des témoins, va déterminer le degré de domination dans lequel nous allons fonctionner. Parce que la domination nous est donnée pour faire des disciples. Accessoirement, nous en bénéficions dans nos vies. Mais si nous n'avons pas de fardeau pour les perdus, le degré de domination dans lequel nous fonctionnons va être moindre par rapport à quelqu'un qui a vraiment un fardeau pour le perdu. Parce que Dieu ne nous donne pas l'autorité juste pour que nous soyons bien. Il nous donne l'autorité pour que nous soyons efficaces pour lui sur la terre. Il a vu quelque chose que nous avons besoin de voir. Il a ressenti quelque chose que nous avons besoin de ressentir. Et il a vu les circonstances des autres, pas les siennes. Notez-le s'il vous plaît. Il a vu les problèmes des autres, pas les siens. Jésus était extraordinairement libre de tout égoïsme. Et nous avons besoin d'être libérés de tout égoïsme. Il a vu la difficulté des autres, pas la sienne. Il a vu les problèmes des autres, pas les siens. Il a vu les besoins des autres, pas les siens. Il ne s'est pas attardé sur lui-même. Il n'y a pas un seul endroit dans les Écritures où on voit Jésus se morfondre sur lui. Où il reste là pour dire, oui, moi aussi je suis fatigué, et ben, ils sont languissants et abattus. Moi aussi je suis languissant. Oh. Je viens de me faire insulter par les pharisiens. J'ai le droit de dormir et d'être tranquille. Ah, non, pas une seule fois. Oh, la parole nous dit d'être des imitateurs de Christ. Je veux mettre quelqu'un au défi aujourd'hui de laisser Dieu ouvrir ses yeux, de laisser Dieu le libérer de l'égoïsme, de laisser Dieu l'amener à considérer les autres, à considérer leurs besoins, à considérer leurs défis, leurs difficultés et à vous mobiliser pour être une réponse plutôt qu'à penser uniquement à vous tout le temps. Bien-aimés, prenez ce sujet très au sérieux. Parce que s'il y a une chose qui nous mine, c'est un égoïsme intrinsèque fondamental dans l'être humain. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quelle que soit la latitude géographique, quel que soit notre angle de vision, elle est toujours orientée sur nous. C'est toujours par tout est nous, tout est nous, tout est nous. Croyez-moi, c'est la vérité. Je suis pasteur, je parle avec les gens tout le temps. Et je suis humain aussi. C'est le grand péché, un des grands péchés. Le grand péché, c'est la rébellion. Un des grands péchés de l'humanité, c'est l'égoïsme. Ne voir que moi, ne voir que ma perspective, ne voir que ce qui m'arrange. Ça n'arrange pas les autres, mais ça m'arrange. Ça n'arrange pas l'église, mais moi, ça m'arrange. Oui, ça peut avoir un impact négatif sur l'église, mais oui, mais moi. Ça peut avoir un impact négatif sur les nouveaux convertis si je me comporte comme ça alors que je suis un ancien chrétien. Mais non, mais moi, quand même, moi. Ça peut avoir un impact sur notre témoignage de chrétiens. Les gens ne voudront pas accepter le Seigneur si tu vois faire ça. Oui, mais quand même, moi aussi, j'ai ma vie. Non.
Vous avez une seule vie, elle est cachée en Christ. Elle est censée ressembler à Christ, elle est censée honorer Christ. Elle est censée être orientée à ce que Jésus soit élevé et que le monde vienne à le connaître. Maga, dites à votre voisin, c'est de toi que pasteur parle. Je ne vous entends pas. Dites à quelqu'un d'autre, c'est de toi que pasteur parle. Maga, monose, donc écoute attentivement. Alléluia. Kemo se bode shagare. Mande. Alléluia. Kokose. Endede sokotisha. Man, il a vu le problème. Il a vu le problème des autres. Si je vous demandais de lister le problème des autres, combien de problèmes est-ce que vous allez pouvoir lister en dehors de votre famille immédiate? Les gens qui ne sont pas de votre famille immédiate, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est sensible à la difficulté des autres? Father, we give you praise. Est-ce qu'il avait des problèmes? Il en avait. Il était attaqué de partout. Lisez l'évangile de Jean. Il ne lui laissait aucun répit. Il était attaqué de partout. Il était persécuté. Il avait ce que nous, on peut appeler des gros problèmes qui vont nous démobiliser pour nous dire, ah non, finalement, je ne peux pas, je n'ai pas le temps en ce moment parce que il faut que je gère mon état d'esprit. Il faut que je gère mes émotions. Je suis attaqué de toutes parts. Bien-aimés, je vous donne des clés. Si nous voulons vraiment recevoir un fardeau pour les âmes, nous devons nous libérer de l'égoïsme. Parce que même quand Dieu va venir, vous allez commencer à ressentir ce qui met dans votre cœur. Vite, Satan va vous rappeler un problème que vous avez. Et vous allez sortir de ce que Dieu est en train de faire avec vous, ce qu'on appelle the dealings of God. Je n'ai pas encore trouvé le bon mot en français. Vous allez sortir de là pour ne vous concentrer encore que sur vous. Satan a toujours les moyens de vous rappeler vos besoins. Et vos difficultés et vos défis. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous n'avons pas le fardeau ou que nous l'avons provisoirement, vite nous le perdons? Pourquoi? Parce que nous sommes harcelés par des pensées orientées exclusivement sur nous. Sur nous. Jésus est notre exemple. Il a vu ces gens, il les a vus, il les a vraiment vus, il les a vus. Nous avons besoin de vraiment voir les gens quand nous disons les voir. Nous avons besoin de les voir. Parfois, je pose la question à quelqu'un, mais un tel, tu as vu qu'il n'était pas bien? Ah bon? Ah bon? Ah non, je n'ai pas vu. Kemado somene kata. Leindobo goze kato dodo shakata. Nous avons besoin de voir. Il avait des défis, il allait sauver l'humanité. Il allait passer à la croix. Ce n'était pas une mince affaire. D'ailleurs, dans le jardin de Gethsemane, vous avez bien vu. Ici, c'est ta volonté et que cette coupe me soit enlevée, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il avait des gros défis devant lui, mais en dépit de cela, il voyait la détresse des autres. Je prie aujourd'hui que Dieu nous permette de voir la détresse des autres. Qui nous permet de ne pas gaspiller nos vies en étant focalisés sur nos vies et nos problèmes et nos priorités, nos prérogatives et nos projets, mais que nous puissions voir ce que Dieu voit. Que nous voyions la détresse de notre génération. Quelque chose se passe en vous quand Dieu vous ouvre les yeux, fait la grâce de vous ouvrir les yeux et que vous commencez à voir les gens comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nous avons fait une série, une longue et excellente série, excellente, si je le dis moi-même, sur le psaume 23. Nous avons vu à quel point la brebis est totalement dépendante du berger. Et que les brebis ne peuvent rien sans le berger. Les brebis sont perdues sans le berger. Ils ne peuvent pas s'orienter. Ce n'est pas comme les chiens. Vous lâchez les chiens en Antarctique, ils vont revenir en France. Ça n'a rien à voir. Ils sont complètement désorientés, déboussolés et perdus. Totalement dépendants pour tout, pour la direction, pour la nourriture, pour les soins. Totalement dépendants. Et quand Jésus a dit que ces gens étaient comme des brebis sans berger, il était en train d'exprimer le degré de leur désorientation. À quel point ils étaient confus, dans la confusion. C'est ça l'état de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous les voyons, tout ce que nous voyons, c'est un garçon dans une grosse BM et on l'envie, mais comment se fait-il qu'en payant une belle voiture comme ça, moi depuis le temps que je confesse pour ma voiture, je ne l'ai pas encore, nous ne le voyons même pas. Seigneur, ouvre nos yeux
Et tant que nous ne voyons pas ce que le Seigneur voit, nous n'allons pas ressentir ce qu'il ressent. Et tant que nous ne ressentons pas ce qu'il ressent, nous n'allons pas faire ce qu'il veut que nous fassions. Et où nous allons faire en rechignant, en comptant nos efforts, en nous excusant, en nous retirant quand nous avons des problèmes et nous avons notre agenda et nous avons notre préoccupation, tout en nous croyant justifiés. Parce que nous ne voyons rien, nous ne voyons que nous-mêmes. Nous allons prier ce soir pour dire, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre mes yeux. Il se passe quelque chose d'extraordinaire quand vous commencez à voir. C'est comme une femme qui d'habitude ne pense qu'à elle, tout d'un coup elle devient maman et vous la voyez transformée et toute sa vie tourne autour de cet enfant. Elle dit oui, tu entends ce qu'il dit, mais on n'entend rien. Elle fait non, mais elle entend tout. Elle voit, elle entend, elle perçoit. Oui, il veut faire pipi. Comment tu le sais? Ah, elle le sent. Ah non, il va faire... Comment tu le sais? Non, elle le sent. Elle le sent pas. Elle voit, maintenant elle voit. Avant elle ne voyait rien. Vous l'ameniez vos enfants, elle dit, oh, il est bien le bébé. Et tout de suite elle avait d'autres préoccupations. Mais dès qu'elle a le sien, c'est comme si, puis elle entre dans un nouveau monde. Que quelqu'un entre dans un nouveau monde ce soir. Nous avons des capacités qui sont endormies. Nous avons des facultés qui sont endormies. Que Dieu veut réveiller. Que Dieu veut réveiller. Chaque étape de la vie révèle des facultés que vous avez, que vous ne pensiez même pas avoir. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être réfractaire dans les choses de Dieu. Parce que tout ce que Dieu vous demande, il a déposé en vous des facultés pour le devenir et pour le faire. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, vous allez être réfractaire. Vous allez prendre, oui, mais quand même, en armée, mais quand même. Et ce sont des gens comme ça qui continuent à faire le tour de la même montagne. Mais dès lors où c'est la parole de Dieu, que vous compreniez comment vous allez le faire ou pas, acceptez, parce que tout ce qui est parole de Dieu fait avec puissance de Dieu pour l'accomplissement. Et c'est pour ça que parfois nos vies chrétiennes ne sont pas très exaltées, parce que nous nous réduisons à ce que nous connaissons. Mais Jésus veut faire entrer quelqu'un dans un autre monde aujourd'hui. Il veut faire entrer quelqu'un dans le monde de la compassion. La compassion pour les perdus, voir ce qu'il voit, ressentir ce qu'il ressent. Je prie que nous soyons délivrés de l'indifférence. Je prie que nous soyons délivrés de l'égoïsme. Je prie que nous soyons délivrés de la préoccupation sur nous-mêmes. Non seulement il a vu le problème, il a vu autre chose, il a vu la solution. Et la solution, je vais vous poser la question, et ce n'est pas une question piège, c'est une question, la réponse est là. La solution au problème que Jésus a vu, quelle est la solution? Quelqu'un dit que c'est lui-même. Manifestement, je ne sais pas qui c'est, mais vous n'avez pas lu le passage. Zamakata, Namaka. Dites-le dans des thèmes que nous connaissons. Quelle est la solution que Jésus a donnée pour ce problème? Donc, quelle est la solution? Non. Quelle est la solution? Ça, c'est le moyen d'obtenir la solution. Quelle est la solution? Comment? Non, ce n'est pas ça la solution. Ça, c'est le moyen d'obtenir la solution. Quelle est la solution? Exactement. Mais dans un langage courant que nous connaissons. C'est-à-dire qui les amène à renoncer au péché et à accepter Christ dans leur vie et à le suivre. C'est-à-dire qui sont ces témoins? Qui sont ces disciples? Qui sont ces ouvriers? Exactement. La solution que Jésus a trouvée à ce gros problème qui l'a énormément dérangé. Olive s'est pointée elle-même. Cette solution qu'il a trouvée, c'est qui? Exact. C'est vraiment important pour nous de le comprendre. C'est Jésus qui est ici, qui est en train d'être profondément affecté par l'état de ces gens. Et il a dit clairement quelle est la solution. La solution, c'est des gens.
La solution, c'est plus de personnes. La solution, c'est les chrétiens. La solution, c'est tonton Kali. La solution, c'est Olive. La solution, c'est Béa. Magomede Bazoko. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis la solution. Je suis la solution. Non, dites-le comme si vous en étiez convaincu. Je suis la solution. Mokobo. Quelle est la solution à la détresse des gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Je veux que vous compreniez que ce que vous êtes en train de dire est vraiment révolutionnaire. Quelqu'un dit la solution c'est lui. Non, pas du tout. La solution que Jésus a trouvée, c'est vous et moi. N'oubliez pas, la terre, il a donné au Fils de l'homme. Jésus fait son travail à lui, le sacrifice. Mais il faut des gens qui vont aller annoncer. Il faut des gens qui vont proclamer. Il faut des gens qui vont parcourir, qui vont enseigner, qui vont proclamer, qui vont témoigner, qui vont guérir. Sont des gens qui vont témoigner. En dépit de la croix, les gens ne seront pas sauvés. Je vais le répéter pour quelqu'un qui n'a pas compris. Sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui décident d'aller témoigner, d'aller inviter les gens à connaître le Christ. Ils ne seront pas sauvés en dépit de la croix. Nous n'y pensons pas souvent, nous pensons que oui, ça va juste se faire. Non. Ça ne se fait pas sans un être humain. Ça ne se fait pas sans vous. Dites à quelqu'un, ça ne se fera pas sans toi. Ça ne se fera pas sans toi. Kamane mozo côté. En d'autres termes, il y a ce que tu es censé faire. Il y a des gens que tu es censé gagner. Mako mene moso côté. Et il se peut qu'il y ait des gens qui vont aller en enfer si toi tu ne réagis pas. Ça se fait sur terre avec des êtres humains. Jésus a payé le prix. Mais son prix à lui seul ne va pas amener la conversion des gens. C'est le travail de ceux qui sont venus à lui qui va amener la conversion des gens grâce au prix qu'il a payé. Donc, quand vous décidez que ça ne vous regarde pas, vous êtes en train d'envoyer des gens en enfer. Parce que c'est quelqu'un, la personne qui vous a amené à Christ avait décidé que ça ne le regardait pas. Peut-être que vous ne seriez pas là aujourd'hui. Je bénis tous les gens qui m'ont annoncé l'évangile. Je les ai envoyés balader, mais je bénis le Seigneur parce qu'ils ont sommé quelque chose en moi. Et le moment venu, j'ai posé les bonnes questions au Seigneur seul dans ma chambre parce que quelqu'un m'avait déjà dit quelque chose. La solution, c'est vous. La solution, c'est moi. Et donc, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc, comment faire pour avoir des gens qui vont faire ce qu'il faut pour la moisson? Ça, c'est le moyen. Nous prions pour dire, Seigneur, nous demandons des ouvriers. Des ouvriers en France, des ouvriers dans les nations, des ouvriers à Abba House, des ouvriers au sein de la compagnie Théophile. Que chaque homme et chaque femme à Abba House soit un ouvrier. Que nous n'ayons pas des gens au milieu de nous qui sont juste là pour recevoir et qui ne donnent rien et qui ne gagnent personne à Christ. Mais remarquez ce qu'il dit, si la moisson est abondante. Je vais essayer d'accélérer. La moisson est abondante. Quelle est ma traduction? La moisson est grande. Dans ma version anglaise, la moisson est abondante. La moisson est grande. En d'autres termes, la moisson est là. Si le Seigneur le permet, nous verrons ce passage de Jean 4 demain. Vous pouvez déjà le lire. Mekamodo, Jean 4, 24, 35, 34. Et voit dans quelles circonstances il dit essentiellement la même chose.
La moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est abondante. Quand on arrive à la moisson, ça veut dire que les gens sont prêts pour recevoir le salut. Non seulement qu'ils sont prêts, mais ils sont nombreux à être prêts. Ça change complètement de notre mentalité de les gens ne veulent pas le Seigneur, les gens ne vont pas être gagnés, les gens ne vont pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faut un changement de mentalité. Et nous allons prier pour cela aujourd'hui et nous allons nous-mêmes travailler au renouvellement de notre intelligence. Ce n'est pas simplement, oui, maintenant je vais évangéliser plus, il faut y avoir un changement de mentalité. Nous devons entrer dans une mentalité d'abondance. Une mentalité d'abondance et une mentalité missionnaire. Une mentalité d'abondance. Une mentalité où nous voyons la multitude de gens qui vont venir à Christ. Beaucoup d'entre nous avons une mentalité de désert. Nous avons l'impression que nous sommes dans un désert où personne n'est gagné à Christ. Disons, je suis comme Jean-Baptiste, je prêche dans le désert, mais la foule est venue voir Jean-Baptiste dans le désert. L'apôtre Paul était à Corinthe. Et à Corinthe, il y avait quelques hostilités. Il pouvait se dire, oulala, c'est trop dur ici, parce que il était avant à Athènes. Et rien de significatif ne s'est passé. Il pouvait avoir une mentalité de désert pour dire, waouh, ce n'est pas vraiment un endroit favorable pour l'évangile. Mais au contraire, le Seigneur lui a dit, n'aie pas peur, Paul. Sois tranquille, j'ai beaucoup de gens dans cette ville. Et il y a des gens que Dieu a déjà désignés que nous ne voyons même pas, nous ne soupçonnons même pas. Nous ne soupçonnons absolument pas. Je vous ai souvent dit comment cet ami m'avait demandé à la fac si je croyais en Dieu. Je n'étais même pas convertie. Mais ne soupçonnez pas que quelqu'un comme moi pouvait croire en Dieu. Et le fait que je lui ai dit que je croyais en Dieu, elle s'est convertie. Elle dit, si quelqu'un comme toi peut croire en Dieu. Bien aimé, il y a des gens que nous ne soupçonnons même pas, mais que Dieu est déjà en train de travailler. Tout ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui va aller leur parler. C'est un ouvrier qui va faire quelque chose. C'est un évangéliste média qui va mettre en place un clip, qui va se laisser inspirer par le Seigneur pour prendre telle partie de message, tel clip, qui va parler à telle personne. C'est un évangéliste web qui va laisser Dieu lui donner une vision de multitude et développer la diffusion pour toucher des multitudes. La moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est grande. C'est des centaines de milliers, des millions de personnes dans notre génération que nous sommes censés toucher avec l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut le dire? La moisson est grande. La moisson est grande. Une mentalité d'abondance. Nous devons nous laisser convaincre que la moisson est grande. Si nous gardons cette mentalité de désert et la France n'est pas évident. Non! Non! Jésus n'a pas dit que les gens ne voulaient pas. Il a dit qu'il n'y a pas d'ouvriers. Le problème se situe au niveau des chrétiens, pas au niveau des païens. C'est nous le problème, ce n'est pas les inconvertis. Développer cette mentalité, nous allons prier cela dans quelques instants. Cette mentalité, travaillez-vous, méditez sur ce passage, méditez jusqu'à ce que votre mentalité change, que vous commenciez à voir l'abondance, que vous commenciez à voir grand. Vous travaillez sur un outil, au lieu de penser que vous allez toucher 50, 100 personnes, pensez à des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Faites le nécessaire pour toucher des centaines de milliers, de millions de personnes parce que la moisson est grande. Quel que soit ce que l'on vous donne, développe-le pour pouvoir toucher des millions de personnes parce que la moisson est grande. Et Jésus nous demandera ce que nous avons fait. Oui, Seigneur, il y a 1000 personnes, 1000 personnes, mais je vous ai dit que la moisson est grande.
Sans parler d'une poignée de personnes qui vous suivent et vous êtes contents. Mais la moisson est grande à Bauhaus. La moisson est grande. La moisson est grande. Comment pouvez-vous vous contenter de votre niveau d'audience actuel? La moisson est grande. Avec toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et vous êtes satisfaits? Ouais, j'ai distribué 100 tracts aujourd'hui, je suis très fière de moi, mais la moisson est grande. Changement de mentalité. Est-ce que je vais oser parler à telle personne? Non, mais la moisson est grande. Que Dieu nous donne un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Que nous voyons les choses différemment. Au lieu de voir ce qui est petit, limité, étriqué. Wow! La moisson est grande. Jésus a dit à Paul, n'aie pas peur, parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Il ne les a pas vus, mais Jésus a dit, ils sont là. Bien-aimés, ils sont là. Ils sont là. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Élie pensait qu'il était tout seul. Et Dieu a dit, tu sais combien de prophètes j'ai? La moisson est grande. La moisson est grande. Et une partie de cette moisson est dans votre famille. Une partie de cette moisson est là où vous travaillez. Une partie de cette moisson est sur les réseaux. Une partie de cette moisson est à l'autre bout du monde. Mais Dieu va vous utiliser à partir de Paris pour connecter avec eux. Ma camarade Bozokotesha. Que quelqu'un ait une ambition sainte ce soir. La moisson est grande. Non seulement elle est grande, elle est nombreuse, mais elle est prête. Elle est prête. Mais il faut réagir vite parce qu'une moisson, quand on ne réagit pas, il y a une pourriture qui se passe. Il faut réagir. Nous avons vu que ce qu'il faut, c'est des ouvriers. C'est des chrétiens, c'est vous et moi. Et quand on est ouvrier, on n'a pas le choix en fait. Vous êtes ouvrier, vous êtes sous obligation. Et notez ceci, gagner des âmes est une obligation chrétienne. C'est un devoir. C'est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on est un bon chrétien, même si on est un mauvais chrétien. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on est mature, même si on n'est pas mature. C'est une obligation chrétienne. Le jeûne est une obligation chrétienne. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est une obligation. La moisson, gagner des âmes est une obligation. C'est une instruction formelle du Seigneur. Et tous les outils qui vous permettent de le faire doivent être précieux à vos yeux. La moisson est abondante. La moisson est prête. La moisson demande la promptitude. La moisson demande des ouvriers. Être un ouvrier est une obligation chrétienne. Si je sais qu'être un ouvrier est une obligation chrétienne, dès là où je sais cela, je laisse Dieu me travailler pour mettre en moi ce qui me permet de remplir pleinement cette obligation. Alléluia. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme. On l'appelait le Quaker français. Pour que vous compreniez que Dieu a des moyens d'agir et que notre obéissance ne peut que porter des fruits dans nos vies. Il s'appelait, les Américains l'appelaient Stephen Grillett, mais en fait il s'appelait Étienne de Grelais de Mabillier. Il était né à Limoges. En quelle année déjà est-ce qu'il est né à Limoges? Au XVIIIe siècle. Mazokote de Chakatotototo. Et son père était un homme extrêmement fortuné. Celui qui a créé la première manufacture de porcelaine à Limoges. Et il était en intime du roi Louis XVI. Et ce jeune Étienne, quand il est arrivé à un certain âge, il était entré dans la garde du roi. Ensuite, la révolution a éclaté. Quand la révolution a éclaté, il a été condamné à mort.
Lui et ses deux frères ont réussi à s'échapper. Ils sont passés par la Hollande et ils ont fini aux États-Unis. Ils étaient jeunes, à la vingtaine. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, par toute une série de circonstances, il est entré en contact avec un colonel dont la fille lisait les livres de William Penn. William Penn était en Quaker, c'était comment dire? William Penn était en écrivain Quaker bien connu, leader, bien sûr. Et il a écrit certains livres qui ont vraiment eu un grand impact dans son temps et encore aujourd'hui. Donc, il a lu un de ses livres, No Cross, No Crown, je crois. Et ça l'a marqué. Il a voulu assister à une des réunions de la Société des Amis, c'est comme ça qu'on appelle les Quakers. Il a assisté à leur réunion. Il a été touché, mais il ne voulait pas s'engager avec ces gens parce qu'ils étaient assez particuliers. C'est un peu comme les pentecôtistes en France. Avant, on a gagné en respectabilité depuis. Ils étaient un peu particuliers. Ils avaient aussi une façon particulière de s'habiller. Ils s'habillaient différemment des autres. Ils avaient un gros chapeau. Quand on voyait les photos des Quakers, vous les reconnaissez tout de suite. Et donc, lui, étant de descendance noble, il avait ses manières. Il ne voulait pas trop s'identifier à ces gens-là. Mais au bout d'un moment, le Seigneur l'a tellement travaillé. Il a rencontré aussi une femme missionnaire anglaise, Deborah Darby, je me souviens bien, et son amie. Et cela a créé une forte impression sur lui par rapport à Dieu. À l'époque, il parlait à peine l'anglais. Et il a commencé à lire la Bible avec un dictionnaire. La Bible en anglais. Il n'avait pas de Bible en français. Il n'avait d'ailleurs jamais vu une Bible en français parce qu'il n'a pas eu d'éducation religieuse. Il a commencé à lire sa Bible en anglais et Dieu a commencé à le travailler. Finalement, il a donné sa vie au Seigneur et très vite, il s'est consacré au ministère. Il est devenu missionnaire. Et ce qui est frappant avec cet homme, il a vécu très longtemps, il est mort à 80 et quelques années, c'était long à l'époque. Et toute sa vie, il était missionnaire avec les Quakers. Il a sillonné le monde, Dieu lui a donné l'opportunité. Celui qui ne voulait pas s'identifier aux gens pour que l'on se moque pas de lui, il a fini, grâce à son activité parmi les Quakers, à être reçu par le tsar Alexandre Ier, à être reçu même en Prussie par la noblesse dans différents pays du monde. Mais l'histoire la plus frappante pour moi, il y a peut-être d'autres que je ne connais pas, la plus frappante la concernant concerne une mission que le Seigneur lui avait donnée parmi des bûcherons dans un comté des États-Unis. Le Seigneur lui a donné une image de cet endroit qu'il avait déjà visité. Le Seigneur lui a dit d'y aller pour annoncer l'évangile à ses bûcherons. Il a fait 3 jours de voyage pour y arriver. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il suffit de prendre un avion, vite fait on est à Marseille, ou même le TGV, vite fait on est à Marseille. Et pourtant on ne veut pas y aller. Et il a fait 3 jours de voyage pour arriver là. Les gens le voyaient sur le chemin, ils demandaient où il allait. Il a dit où il allait, ils se disaient où là. Ce Quaker, il est gentil, mais ces gens-là, ils sont trop durs, c'est des gens rudes et qui n'allaient vraiment pas du tout pouvoir les toucher. Il est arrivé là-bas et à sa grande détresse, il n'y avait personne. Pourtant, il était sûr que Dieu lui avait parlé, lui avait dit d'y aller. Leur campement était vide, les bûcherons étaient partis, ils étaient allés plus à l'intérieur dans la forêt et ils ne savaient même pas où ils étaient. Donc, il commençait à être un peu triste, mais le Seigneur lui a parlé encore. Il lui a dit d'aller, il y avait une hutte, une grande hutte qui était là, d'y aller, de se mettre là et de prêcher l'évangile. Vous vous rendez compte? Il n'y avait personne. Il a fait 3 jours de voyage pour y arriver. Hayamakos. Je veux que vous compreniez que quand on se soumet à Dieu, Dieu fait des choses extraordinaires avec nos vies. Et donc, il s'y est mis. Et vous comprenez, il y a une soumission envers le Seigneur où nous sommes prêts à tout pour lui. Notre génération ne voit pas Dieu agir dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes trop bêtes. Nous ne sommes pas assez soumis à Dieu. Beaucoup d'entre nous, on serait déjà pour faire les 3 jours de voyage, on se serait plaint. Et ensuite, en arrivant là-bas, dès qu'on voyait personne, ah non, on est vexé, on s'en va, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais Seigneur, je vais plus à l'église. Et il a obéi. Et ironie de l'histoire,
À un moment donné, il a vu une tasse cassée, une vieille tasse cassée. Et ça lui a fait penser à la manufacture de porcelaine de son père. Et évidemment, dans ce moment-là, vous avez toutes sortes de pensées. Et Satan vient vous dire, mais tu es tombé bien bas, toi. Toi, de la grande noblesse, la grande manufacture de porcelaine, tout ce que vous avez comme richesse. Et toi, tu es là, au milieu de la forêt, pour parler à des bûcherons. Et tu as soif, et c'est une vieille tasse que tu vas utiliser pour boire. Et dans des moments comme ça, bien-aimés, nous sommes testés. N'oubliez jamais que nous sommes testés. Ne pensez pas que tous les inconvénients sont en droit pour vous de vous plaindre. Au contraire, la manière dont nous réagissons, quand les choses ne nous arrangent pas, ne vont pas dans notre sens, détermine pour beaucoup jusqu'où Dieu va pouvoir nous emmener. Et donc, il s'est tenu dans la hutte, il s'est tenu là. Dieu lui a dit de prêcher, il a prêché l'évangile. Au vide, à la forêt. Il a prêché l'évangile. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Il a déclaré l'amour de Dieu. Il a déclaré le problème du péché, comment Dieu règle le problème du péché, la croix, le salut par Jésus. Il a déclaré. Et quand il a fini de prêcher, il était fatigué. Donc, il a pris la vieille tasse, il est allé boire de l'eau il y avait une petite rivière. Il s'est abreuvé et il est reparti. Il est reparti. Je peux vous assurer, bien-aimés, qu'il y a beaucoup d'entre nous, cette expérience nous aurait fait renégocier notre engagement pour le Seigneur. Cette expérience nous aurait amené à dire, oh, finalement, moi aussi, j'ai une vie, hein, je sais pas, 3 jours, jusque-là, c'est quoi ça, servir le Seigneur? Bon, et on serait rentré, on aurait vu un ami marchand de son état, bien riche et bien confortable, qui n'a jamais bougé de sa maison, sauf pour aller gagner un peu plus d'argent et revenir chez lui. Et on aurait commencé à se comparer, à trouver que notre vie est bien mauvaise. Et commencer à dire, bon, tu n'as pas un poste pour moi. Tu cherches un partenaire. Non, William Penn. Étienne de Grelais n'a pas fait cela. Il a continué à servir le Seigneur. Et il est allé à Londres 6 ans plus tard pour prêcher l'évangile, pour travailler dans les prisons. Il avait une conscience sociale très aiguë. Beaucoup travaillé avec les prisons, avec les orphelinats, les pauvres, etc. Et il était sur le London Bridge, le pont de Londres, London Bridge, et quelqu'un l'a saisi, un homme rude, à l'apparence étrange, l'a saisi, dit, je t'ai trouvé enfin! Et lui, il fait, lui, un gentilhomme, bien de sa personne, il regarde, mais vous me connaissez, vous me connaissez pas? Elle lui dit, mais je vous connais. Ça, tous les ans depuis, je vous cherche. Elle dit, mais c'est vous qui êtes venu prêcher dans les bois. Mais lui, il était là, mais dans les bois. Et en fait, il avait complètement oublié cet incident. Et il s'est dit, mais il y a 6 ans? Oui, il y a 6 ans. Mais il n'y avait personne. Si, j'étais là. Écoutez attentivement cette histoire. Cet homme était un des bûcherons. Ils avaient décidé de changer de camp. Ils ont abandonné leur campement. Ils sont partis ailleurs. Ils sont allés se construire des maisons un peu plus loin dans la forêt. Et lui, il avait oublié ses outils. Donc, il est revenu dans l'ancien campement pour récupérer ses outils. Et au moment où Étienne de Grelais commençait à prêcher, lui, il était là et à travers les fissures dans les parois de la hutte, il l'a vu. Donc, il est resté là, scotché, il a écouté. Il a écouté toute la prédication. Après, il est reparti, il était troublé par ce qu'il a entendu. Et l'Esprit de Dieu a continué à agir sur lui. Il n'a pas pu oublier ce qu'il a entendu. Il était profondément troublé par ses péchés, par le sacrifice de Jésus. Il s'est procuré une Bible, il s'est mis à lire et il a donné sa vie au Seigneur. Non seulement il a donné sa vie au Seigneur, il a dit, mais vous savez, nous, les bûcherons, on partage tout. Donc, dès que j'ai rencontré Christ, j'ai commencé à en parler aux autres. Je ne les ai pas lâchés. J'ai parlé, j'ai insisté jusqu'à ce qu'ils se soient tous convertis. Non seulement ils se sont tous convertis, mais certains d'entre eux ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et il lui a dit, à ce jour, depuis 6 ans, il y a 1 millier de personnes qui ont plié le genou devant le Christ. Si ça ne vous fait pas crier, je ne sais pas ce qui va vous faire crier à Bauhaus.
1 millier de personnes. Parce qu'un homme a obéi, a fait quelque chose qui n'avait pas de sens. A fait quelque chose qui n'avait pas de sens. Et il ne savait pas, il était persuadé que personne ne l'écoutait. Mais il a dit, ben Dieu il était sûr que Dieu l'avait envoyé. Non seulement sur place, le Seigneur lui a dit quoi faire. Il s'est positionné là et il a prêché dans le vide. Et cet homme s'est converti et depuis, il le cherchait. Parce qu'il ne savait pas qui il était, il ne connaissait pas son nom. Donc partout où il allait, il le cherchait. Ça, c'était aux États-Unis. Il l'a retrouvé 6 ans plus tard en Angleterre. Sur le pont de Londres. J'imagine, il l'a saisi, mais de façon, pour dire, enfin, je t'ai trouvé. Bien-aimé, la vie avec Christ est une vie d'aventure. Je prie que nous ayons cette joie de pouvoir gagner une personne, qui va 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 gagner une personne, jusqu'à ce qu'on puisse porter à notre actif des centaines de milliers de personnes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le désire à Bauhaus? Amen. Qu'on puisse porter à votre actif des centaines de milliers de personnes. Une obéissance qui ne semblait pas avoir de sens. Tellement de choses que l'on peut faire aujourd'hui, on peut ne pas voir le sens de cela, mais on le fait parce qu'on sait que c'est pour le Seigneur et que ça plaît au Seigneur et Dieu va pouvoir l'utiliser. Et Dieu va l'utiliser de telle manière, on sera épaté par la personne qui va débarquer, qui va dire, ah, j'ai entendu un message, j'ai vu un tract, j'ai récupéré un tract au fond d'une poubelle. Oui, quelqu'un m'avait parlé et j'ai oublié. Et après, j'ai fait un rêve et je suis là. Ah, j'ai vu un clip. Quelque chose m'a parlé. Mama sogore bashakate de sakata. Mazakara baba sokoto de shetakaraba. Zabakale. La moisson est grande. On estime qu'en Inde, même pas 1% de la population est chrétienne. Même pas 1%. Même pas 1%. Regardez l'immense population de la Chine, l'immense population de l'Asie, l'immense population de l'Asie, sans parler de l'Afrique. L'Europe est le continent le plus peuplé, mais oui, il y a le moins de monde parce que c'est la masse terrestre est assez petite. Mais combien de personnes, en dépit de tout le nombre de chrétiens qu'il y a, combien de personnes? Ce qui s'est passé en Corée peut se passer en France. En une génération, passer à une quarantaine de pourcentage de chrétiens. Moins de 1%. Parce qu'il y a une génération qui s'est levée dans la prière et dans le jeûne. Et qui a évangélisé. Est-ce qu'il y a une génération qui va se lever en France? Amen. Dans le jeûne. Waouh, votre enthousiasme est extraordinaire. Mais là, je suis un peu comme Étienne de Grelais ce soir. Même si je prêche dans le vide, je sais que quelqu'un quelque part m'entend. Amen. Alléluia. Même si j'entends pas de Amen, de Abraham, il y a quelqu'un quelque part qui m'entend. Et ce quelqu'un va utiliser ce que j'ai dit ce soir et va faire quelque chose et reviendra témoigner que j'ai entendu ce message et j'ai réagi. Et à partir de là, ma vie a changé. À partir de là, Dieu a commencé à m'utiliser. À partir de là, le fardeau pour les âmes a été déposé en moi. Et le feu m'a été donné. Et la ferveur m'a été donnée. Et j'ai commencé à porter des fruits. Et j'ai commencé à voir des gens convertis alors que je ne voyais pas avant. Les statistiques sont accablantes, bien-aimés. Le nombre de chrétiens dans le monde peut nous enthousiasmer de par le chiffre, mais quand nous regardons le pourcentage des êtres humains sur la planète qui sont convertis, Jésus nous dit que la moisson est grande. Ce qui veut dire que ces gens ne sont pas convertis pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il n'y a pas d'ouvriers.
Je vais inviter quelqu'un ce soir qui veut être comme Étienne de Grelais, qui veut être quelqu'un à qui Dieu peut parler, qui veut être quelqu'un qui est sensible au cœur de Dieu, qui veut être quelqu'un qui est capable de faire des choses qui semblent ne pas avoir de sens et qui semblent ne pas porter des résultats dans l'immédiat, mais qui est convaincu que Dieu agit conformément à sa volonté et à sa puissance et qui met sa vie à la disposition du Seigneur. Qui ne veut pas monnayer son engagement pour Jésus, mais qui est conscient du fait que sa seule vie peut toucher des centaines de milliers de personnes. Je peux vous assurer, il n'y a rien d'autre monde que vous allez faire qui va donner plus de valeur à votre vie que le fait de gagner des âmes. Amen. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Croyez-moi, j'ai travaillé longuement dans le monde, j'ai fait beaucoup de choses avec ma vie, j'ai voyagé dans plus d'une centaine de pays, j'ai rencontré les grands de ce monde. Il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire dans votre vie qui va vous donner plus de valeur à votre vie que ce que Jésus vous a dit de faire des nations des disciples. Je vais inviter quelqu'un qui est décidé à entrer dans son appel. Quelqu'un qui est décidé à faire ce que Dieu veut de sa vie. Quelqu'un qui est décidé à être un ouvrier. Qui veut que Dieu lui donne des compagnons. Il n'y a rien de mieux quand vous êtes ouvrier que d'être entouré d'ouvriers. Quand vous êtes ouvrier et que vous êtes entouré de spectateurs, c'est très frustrant et fatigant. Donc quelqu'un va prier ce soir pour des ouvriers, tout en ayant décidé vous-même que vous allez en être. Mais que vous soyez entouré d'une compagnie d'ouvriers. Qu'Abaha soit une maison d'ouvriers. Que partout où vous êtes, partout où vous allez, soyez accompagnés d'ouvriers. Et ensemble, vous pouvez faire la volonté de Dieu. Si c'est votre cas, je vous invite à vous lever. Si ce n'est pas votre cas, restez assis. On vous réveillera quand on aura fini. Mais là où vous êtes, dans votre maison, sur le réseau, sur Zoom, si c'est votre cas, je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Jésus nous a dit de prier, de demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce que nous allons demander ce soir, avec nos tripes, avec tout notre être. Parce que la solution, c'est les hommes. Dieu a déjà fourni sa solution. La solution qui manque aujourd'hui, c'est les hommes. La solution qui manque dans l'église en France, c'est des hommes. Et je parle pas de masculin, je parle d'hommes en tant qu'hommes et femmes. La solution qui manque dans l'église, dans les nations, c'est des hommes. La solution qui manque à Abba House aujourd'hui, c'est des hommes. Si vous saviez, parfois je regarde si ce que nous manifestons représentait ne serait-ce que 1% de ce que le Seigneur m'a montré, nous serions déjà the talk of the town. On ne parlera plus que de nous. Si ce que nous faisons représente ne serait-ce que 10% de la vision que Dieu me donne, pour chaque chose que nous faisons, que ce soit le live, que ce soit les cultes, si ça ne représentait même que 10% de ce que je vois, moi, dans ce que Dieu me montre, on serait déjà le talk of the town. Tout le monde viendra ici pour dire comment vous faites. Ah, ce qui nous manque, c'est des hommes. La boko sobede kashebade gase katoto. L'ambakete que nous devrions avoir des gens déjà en Asie au jour d'aujourd'hui. Dieu nous a parlé de l'Asie depuis longtemps. Nous devrions déjà avoir des gens en Chine aujourd'hui. Nous devrions déjà avoir des gens en Inde. Ce qui nous manque, c'est des hommes. Jésus l'a bien dit. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas seulement des corps, des humains, c'est des ouvriers. Parce que des humains, il y en a. Parfois, vous êtes dans une église, il y a beaucoup d'humains, mais il y a peu d'ouvriers. Makabo sogode shamanakaze. Bon, peut-être que la première chose, si vous êtes debout, c'est vraiment poser la question à une autre personne qui est debout. Pas aux gens que vous ne voyez pas, qui manifestement ne se sentent pas concernés, mais aux gens qui sont debout. Est-ce que tu es en humain ou en ouvrier? Oui, est-ce que tu es un humain ou un ouvrier? Parce que les humains, il y en a beaucoup, mais les ouvriers, il y en a peu. Donc, nous allons prier.